Par rapport à Rosh Hashanah et Yom Kippour, je voulais vous présenter, c'est pas original, mais je voulais vous présenter un petit peu les faits, comment on comprend Rosh Hashanah et comment on comprend Yom Kippour. Rosh Hashanah, en fait, on est dans une situation où le nouvel an de l'année, Yom Hadin, Yom Teruah, vous connaissez toutes ces expressions, on veut en fait montrer le côté positif du peuple d'Israël. Quel est le côté positif du peuple d'Israël? Pour cela, je vous cite la Gemara Maseret Rosh Hashanah, page 26. On nous dit la chose suivante. On nous dit une personne qui sonne du chauffard avec une corne de para, c'est-à-dire une corne de vache, eh bien la réponse est interdit. Et si vous posez la question pourquoi, la réponse elle est simple, parce que la corne de vache nous rappelle la faute du veau d'or, et si ça rappelle la faute du veau d'or, ce n'est pas judicieux le jour de Rosh Hashanah de se présenter devant le bon Dieu et de lui dire on a fait une petite faute et puis est-ce que tu acceptes pour qu'on continue ensemble. Donc toute chose qui va rappeler la faute du veau d'or, N catégorie d'un Sanégor, on retire le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour. J'enchaîne. On nous dit dans le même Maseret, dans le même endroit, dans le même traité, que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, n'avait pas le droit de se présenter avec des habits d'or. Vous savez qu'il avait 4 habits de lin, mais 4 habits d'or. Un peu comme genre le pape, si vous voyez des émissions. Vous savez, le pape, il a une tiare, il a un certain de... Bon, eh bien, le Kohen Gadol avait ce type de tenue. Et on dit que le Kohen Gadol n'avait pas le droit de rentrer au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, habillé des habits d'or. Pourquoi? Parce que l'or rappelle la faute du veau d'or. Alors à partir de là, la Gemara pose la question suivante. Elle dit, mais le chauffard, où est-ce que vous sonnez du chauffard, vous? On en sonne à Thionville, à Saint-Avold, à Antibes, à Thionville, à Saint-Mandé. J'essaie de resituer un petit peu Strasbourg, à Nice, j'ai dit à Nice. Est-ce que Strasbourg, bon voilà, j'ai essayé de faire un point. En 2 mots, vous sonnez du chauffard dans toutes les villes du monde, et ça ne correspond pas du tout au Kodesh HaKodashim. Alors comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Réponse extraordinaire. Quand le peuple d'Israël sonne du chauffard à Rosh Hashanah, c'est comme si nous étions dans le Saint des Saints. Je répète, lorsque l'on sonne du chauffard, les Juifs se retrouvent dans la situation du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Vous comprenez ce qui se passe? Ce que nous pensions à l'origine, c'était que le Kohen Gadol, une fois par an, est dans le Saint des Saints. On comprend maintenant que tout le peuple d'Israël, au moment de la sonnerie du chauffard, se retrouve dans la même situation. La différence, je vais faire vite, la différence, c'est que, c'est au niveau des âmes, Rosh Hashanah, ce sont les âmes qui sont au Kodesh HaKodashim, alors que Yom Kippour, c'est des mamash de Kohen Gadol qui rentraient en personne dans le Saint des Saints. C'est ça la différence de base. Mais on a la même intensité. C'est-à-dire que quand on sonne du chauffard, il faut comprendre ça, quand on sonne du chauffard, on se retrouve tous unis au niveau des Neshamot et on se retrouve tous unis au Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Kohen Gadol, et pourtant, cette situation se reproduit par la sonnerie du chauffard. D'accord? Alors ça, c'est déjà un élément fondamental à connaître par rapport à l'entrée du Saint des Saints. J'enchaîne. Il y a une prière, j'espère que je vais avoir le texte presque ici, voilà. Il y a une prière que l'on dit pendant toute la fila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Elle est dans le cadre du Moussaf, ou dans le cadre de la Hamida. Elle commence comme ça. Le Dor Vador, Amlichou Laher, Kiou le Vador Marov Kadosh. Le Dor Vador de génération en génération. Et donc, on couronnera Yakadosh Baruch Hu, car il est seul dans les hauteurs et il est saint. Le Dor Vador, nous disent nos sages, de qui s'agit-il? De notre génération, mais des générations des Juifs qui nous ont précédés et des Juifs qui vont nous suivre. C'est-à-dire qu'il y a une unité du peuple d'Israël qui est en train de se réaliser au moment de Rosh Hashanah. Et c'est ça, parce que nous sommes tous unis, mais qu'on nous associons même les Hébreux, les Juifs de toutes les époques, qu'on peut se présenter et dire à Hachem, tu es notre roi. Sinon, on devrait dire qu'il est notre roi toute l'année. Et pourtant, on ne le dit pas. On le dit qu'à Rosh Hashanah, parce qu'à ce moment précis, les Juifs, le Parlement des Juifs dans le temps, sont unis par rapport à ça. Et donc, ça, c'est la seconde fila que l'on voit dans le Dor Vador. Avec la particularité, à chaque fois, c'est à la suite, c'est Uvechen, Uvechen, Uvechen. Uvechen, ça veut dire et ainsi,
Hachem a décidé, et ainsi vous avez ten kavod lamecha, tu donneras l'honneur à ton peuple, et ainsi de suite. C'est la notion même de chesed. Le chesed qui est en train d'être défini à Rosh Hashanah est fondamental, puisqu'il va donner à chacun d'entre nous la possibilité que Hachem, par chesed, vis-à-vis de nous, c'est-à-dire bonté, il va être capable de dire « Je vois mon peuple d'Israël qu'au niveau des neshamot, au niveau des âmes. » Et quand je vois le peuple d'Israël qu'au niveau des âmes, je dis « Mais tout le monde est merveilleux, on n'a pas de soucis, tout le monde est à un niveau spirituel très élevé. » Par contre, quand on voit les individus au niveau de leurs actes, alors on comprend qu'il y a des parités, des difficultés, des différences entre les hommes. Mais ça, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est tous sur un pied d'égalité, présents vis-à-vis d'Hachem, en plus unis vis-à-vis de toutes les générations, et c'est ce qui nous donne la possibilité, vous comprenez, de se présenter à Hachem, de dire « Tu es notre roi ». Et il accepte que nous soyons son roi. Maintenant, quand on sonne du chauffard, vous savez ce qui se passe, je voulais vous le dire, c'est qu'on invoque, on le verra tout à l'heure, les Srut Avot, les mérites de nos pères. Le fait d'invoquer Yitzhak avec la ligature d'Isaac, le fait d'évoquer Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors ça crée un état par rapport à Hachem où en fait il ne voit qu'un côté positif du peuple d'Israël. Il ne voit plus les fautes du tout du peuple d'Israël. Il nous voit en une image spirituelle, grande et belle, qui fait qu'à Rosh Hashanah, on dit que c'est Yom Hadin, mais on n'est pas au niveau du jugement, on dit c'est la préparation du jugement, la mise en condition. C'est comme si vous vous présentiez devant le juge en présentant que des choses positives. Alors le juge dirait, voilà, j'ai des gens tout à fait acceptables devant moi. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. En sonnant du chauffard, on est unis. En sonnant du chauffard, on rappelle les générations antérieures les mérites des précédents, et on se donne la possibilité de toute cette période de préparation qui va arriver à Yom Kippour, où on sera en jugement. Dans le cas de Rosh Hashanah, la troisième tefila que je veux évoquer, c'est le Moussaf. Le Moussaf est composé de Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Malchouyot, ce sont le couronnement du roi, c'est le fait de dire qu'Hachem existe. Zichronot, c'est l'évocation des mérites des pères. Et Shofarot, c'est la recherche de la révélation de l'unité divine. Alors, par rapport à ça, au Shofarot, je voudrais vous donner ce que le Talal Echaim explique et nous donne la possibilité de comprendre étape par étape. Vous savez que quand on fait des sonneries, combien de sonneries en Rosh Hashanah? 100. 101, et après 100. Prenons 100. 100 à 30, c'est par une série de 30, 30, 30. 30 qui ont lieu avant le Moussaf. Vous êtes d'accord? Tout avant de commencer le Moussaf, il y a 30 sonneries. Puis le Moussaf en lui-même, il y a de nouveau 30 sonneries avant de commencer le Moussaf. Dans le Moussaf lui-même, au moment de la Hazara, de la répétition, il y a de nouveau 30, ça nous fait déjà 90, et à la fin, 10. Je ne rentre pas trop dans les détails, hein, comme ça va comme ça suffit. Sachez que c'est à chaque sonnerie, on est en train de réparer les taken, de remise en condition, en application, ce qui a été détruit tout le long de l'année. Et à quel niveau ça se situe, vous allez comprendre. La première série de 30, c'est au niveau des maasim, des actions. Toutes les actions qui ont pu être négatives et qui nécessitent une réparation, ça se fait à ce moment-là. La seconde série, c'est après les maasim, c'est dibour, par rapport à la parole. Toute parole négative que nous avons pu avoir et qu'il faut réparer, c'est à ce moment-là qu'elle se situe. Troisième partie, c'est les 5 étapes de la Neshama que je suis en train de vous donner. Donc, action, dibour, parole, marshava, pensée. Au niveau de la pensée, alors c'est là la troisième série de kiot, de sonneries, qui sont là pour réparer les fautes qui ont pu être vues au moment de la pensée. Maasé, dibour, marshava. Vous pouvez faire en hébreu ou en français? Alors c'est super. Alors je répète, les actions, les paroles et les pensées. La quatrième étape, parce que je vous dis qu'il y en a 5, la quatrième étape, c'est au niveau du Ratson. C'est la quatrième étape de la Neshama qui s'appelle le Ratson ou la volonté d'Hachem, qui est là encore être réparée. Et la cinquième, parce que je vous ai dit qu'il y en avait 100, mais en fait c'est une petite supplémentaire, il y a une sonnerie supplémentaire. Différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim, c'est Tiyat de Dola, une grande série, d'accord? Une grande sonnerie, tout. Alors que chez les Sfaradim, c'est tout, d'accord? 3 de Dola. Oui.
Tkiya, Shvarim, 3. Et là, on nous dit, ça vient réparer le dernier espace de la Neshama. Il y a 5 dimensions dans la Neshama, qui sont Nefesh, Roa, Neshama, Haya, Yechida. Ces 5 étapes sont réparées au moment de la sonnerie du shofar. Alors vous vous imaginez un petit peu au niveau spirituel où nous en sommes avec la sonnerie du shofar. Essayez de sonner du shofar le reste de l'année, c'est beau, mais ça n'a pas du tout cette fonction-là. À Rosh Hashanah, je ne connais pas une personne qui ne soit pas sensible par la sonnerie du shofar. Vous savez pourquoi? Parce qu'au milieu du shofar, c'est au-delà de la parole. La sonnerie que l'on a, elle sort, je parle du Baltekia, de celui qui sonne, elle sort de ses poumons et passe directement par les cordes vocales et donne ce son directement avec l'instrument sans passer par la parole. Et on dit que ce son nous relie directement à notre âme, notre neshama. Alors il faut être dans l'ambiance pour comprendre ce que je suis en train de dire, mais je suis sûr que à Rosh Hashanah, vous aurez du plaisir à savoir qu'au moment où vous sonnez du shofar, vous êtes en train de vous connecter avec votre âme et l'âme de tous les autres peuples, tous les Hébreux, tous les Juifs qui existent par le monde. Quelle est la sonnerie de tous les jours depuis les... C'est une mise en condition. C'est une mise en condition. On dit comme ça, c'est l'ictoré, c'est pour se réveiller. Parce que c'est vrai que quand vous êtes réveillé, quand on dort, on somnole, et qu'on entend la sonnerie du shofar tous les matins, ça fait un sursaut. D'accord? C'est comme l'eau alinou, une personne malade, et vous savez qu'il est plus très... Et vous lui dites son nom, mais bien sûr que ça lui fait bouger. Alors le shofar a le même effet, de réveiller un petit peu les consciences, et de donner la possibilité comme ça aux gens de se réveiller. C'est ce qu'on fait pendant la période de Rosh Hashanah. Alors, parce que tu évoques ça, je vais te reprendre une image qui existe dans la Chassidut Chabad. Elle parle du roi. Non, c'est bon. Oui. Elle parle du Meler Bassadé, du roi qui est dans les champs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le Meler Bassadé, c'est-à-dire le roi, c'est Hachem, Kadosh Baruch Hu, qui est dans les champs prêt à vous rencontrer. Vous avez déjà essayé de rencontrer le président de la République, comme ça, d'avoir un entretien avec lui, c'est très difficile. Il faut passer par toutes les étapes, son secrétariat, ainsi de suite. Par contre, vous avez le président de la République devant vous, il vient vous rendre visite. Vous lui posez sa question directement. D'accord? Eh bien, c'est ça. Le roi est dans les champs, Hachem, au mois de Elul, est dans les champs, il est prêt à écouter nos demandes, il est prêt à nous rapprocher. Bien alors, écoutez la suite. Mais à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il va pas rester dans les champs. On ramène Hachem, le roi, dans son palais. Et c'est ça la suite de l'histoire. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on le couronne. Donc, couronner le roi, ça veut dire on lui redonne sa place en tant que Meler dans le monde. Et donc, de ce fait, on le ramène au palais. Vous avez compris l'idée, comment ça se passe, Rosh Hashanah? La préparation, puis Rosh Hashanah. La troisième chose, je vois si... Oui, pas la troisième chose, deuxième chose, pardon, c'est l'histoire de Yom Kippour. Pour comprendre Yom Kippour, vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a, fondamentalement, c'est l'épisode du Seder Avoda, c'est-à-dire, Yom Kippour, je prendrai 3 exemples, qui sont le Moussaf de Yom Kippour, le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodeshim, c'est ça la pièce maîtresse, si vous voulez, je parle comme ça, la pièce maîtresse qui se retrouve là-bas. La seconde chose, ça sera les habits du Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol devait se changer de vêtements par 5 fois au temple de Jérusalem. 5 fois, il changeait d'habit. Mais on peut se dire, mais pourquoi il ne restait pas avec une tenue? Il décide ce qu'il veut mettre ce jour-là. Non, il se change de tenue. Et la troisième chose que je veux voir avec vous, c'est l'histoire de la confession. La confession, c'est le vidouille que l'on répète par 10 fois au jour de Yom Kippour. C'est un peu exagéré, on dit exactement les mêmes mots, 10 fois de suite, et on revient et on repart. C'est Hachamnu, Baganou, Gazanou, Dibarnou, Lofi. Ok? C'est vers la fin, mais de chaque office. Dans chaque office, depuis le soir jusqu'au matin, on répète ça 5 fois. 5 signats, 10 fois on le fait. Alors on y va. Pour l'histoire du Moussaf de Avoda, vous allez comprendre ce qui se passe. Le Moussaf de Seder Avoda, il y a toute une préparation. Il y a eu les 2 jours de Rosh Hashanah, comme tout le monde. On a couronné le roi c'est Hachem. À partir de là, pendant 7 jours, le Kohen Gadol était en formation. Il devait se séparer de sa famille,
allait au Beth Amikdash, et là-bas, il recevait une formation qui lui rappelait précisément tout son service, Seder Avoda. Et on lui rappelait, tu dois asperger le sang de telle manière, tu dois changer d'habit à tel moment, tu dois dire telle phrase à tel moment. Et c'était cette préparation pendant ces 8 jours, ces 7 jours. Et le 8e jour, c'était Yom Kippour, il devait faire son service. Et alors, toute cette préparation-là, mais ça devait s'accompagner du fait que chaque juif devait faire sa préparation personnelle. Il ne rentrait pas au Beth Amikdash, mais chaque juif devait se préparer à faire tchouva. Et maintenant, on parle de la tchouva. Maintenant, on parle du fait qu'à Yom Kippour, chacun doit faire son bilan. Chacun doit dire, j'ai fauté par rapport à telle faute vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis d'Hachem, et réparer, et demander à Hachem de pardonner la faute. C'est tout le travail de ces 10 Tchouva, 10 jours de pénitence, et de Yom Kippourim. Maintenant, Yom Kippourim, question, mais pourquoi le Kohen Gadol avait-il besoin de changer de vêtements 5 fois dans le cadre de la Tfila? Alors il faut comprendre, c'est toujours une idée par rapport au Tal Alechaim, qui est le Chalban. Vous savez qui c'est le Chalban? Le Chalban, c'est un nom en hébreu pour dire que c'est un laitier. Il a une laiterie. Chalban. Le Chalban, c'est celui qui travaille dans la laiterie. Et donc, c'est le Rav Chaim Cohen, pardon? Oui. C'est ce que j'ai dit. Et il doit, donc cet homme-là c'est un sage, il vit de notre jour, et il donne l'explication, puis Kabbalah, ça marche comme ça. Et il dit, en fait, quand il s'habille d'habits blancs, vous avez compris que les habits blancs, ça veut dire, ça représente le chesed, la bonté. Lorsqu'il s'habille des habits d'or, ça représente la rigueur, le din. Maintenant, alors pourquoi il ne choisit pas ou l'un ou l'autre? Réponse. Quand il rentre dans Kodesh HaKodashim, il devait être habillé en blanc. Il n'avait pas le droit de rentrer en habit d'or. Donc, ok, j'ai compris, là-bas, il devait être en blanc. Quand maintenant il ressort, il doit être habillé en or. Et pourquoi ce jeu-là? Réponse. Parce qu'on veut faire l'unité, et comprenez, c'est la suite, on veut faire l'unité entre le din et le chesed, entre la rigueur et la bonté. On veut qu'ensemble, ce jour-là, Hachem nous dise, ah oui, j'ai compris, c'est la racine de tout. Din, c'est pas d'un côté, il y a la rigueur, de l'autre côté, il y a le chesed, ça va de pair. C'est ça Yom Kippour. On a fait l'unité des Neshamot à Rosh Hashanah, on fait l'unité des valeurs maintenant, et en fait, pour ceux qui sont intéressés, c'est l'unité des noms d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si le premier, le blanc, le chesed, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est, vous voyez de quoi je parle? C'est Aya, Ove et Ye, et Adnout, c'est Amonai, d'accord? C'est un autre nom d'Hachem. Voilà, il représente la rigueur. Et bien, ces deux noms d'Hachem sont unifiés le jour de Yom Kippour. Donc, si je résume par rapport à ce qu'on a dit en clip jusqu'à présent, on voit que Yom Kippour, on change d'habit, le Kohen Gadol change d'habit parce qu'il veut dire la bonté et la rigueur, en fait, font partie d'un même tout. Les noms d'Hachem, en fait, représentent le même tout. Unité du peuple, au niveau des Neshamot, unité même au niveau de l'action du Kohen Gadol. Et on continue maintenant avec l'histoire des confessions. De quoi s'agit-il avec les confessions par 10 fois? Alors là encore, je vais vous donner encore une explication que j'ai lue et que j'ai trouvée très belle. On dit, on refait la même chose. Non, parce que vous savez ce qui se passe à Yom Kippour. Le soir de Kol Nidre, quand on lit la tfila, on fait le vidou Yashamnu Bagamnu, et la première partie de notre âme, je reprends, Nefesh, cette première partie de notre âme s'élève et nous quitte pour passer en jugement chez Akadosh Baruch Hu. Shacharit, vidouille, c'est la seconde partie de notre âme, roi, qui monte et qui est passé en jugement. Moussaf, c'est la troisième partie de notre âme qui monte et passe en jugement. Mincha, quatrième partie. Neila, vous avez suivi ce qui se passe? Notre Neshama n'est plus en nous. C'est ça, mais exactement. Et notre Neshama n'est plus en nous. Notre Neshama est en train de se ressourcer, de passer en jugement. Et quand est-ce qu'elle nous est rendue? Au moment où on va sonner du chauffard de nouveau, le soir de Yom Kippour, au moment où on dira Hashem Hu Elohim, on dira Shema Israël, notre Neshama, dans ces 5 parties, nous est rendu. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on a eu avec le chauffard la possibilité de réparer, 5 niveaux de la Neshama.
à Yom Kippour, on a ressourcé les 5 parties de notre Neshama dans le cadre du vidouille, et à ces moments précis, jusqu'à la fin de Yom Kippour, qui où nous nous retrouvons comme des anges. Si on peut accepter le principe, c'est pour ça que dans les communautés ashkénazites, il y a, on s'habille en blanc, vous savez, comme Kittel, d'accord, et ainsi de suite, parce que ça représente cette même idée qu'on est Kilou un malach, on est quand même un ange par rapport à cette situation. Voilà. Ça, c'était par rapport à Rosh Hashanah et c'était par rapport à Yom Kippour. Alors maintenant, vous allez voir comme une chose. Ce que je vous ai expliqué maintenant, c'était vrai. Mais il y a une particularité, ça donne le sentiment que c'est un bloc, une unité, et qu'à partir de là, nous avons proclamé que Hachem est le roi, tout est beau, il n'y a plus de problème. Et donc, Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est un bloc par rapport à la Yahadut. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Je vais vous donner 3 exemples de tefilot, toujours de Rosh Hashanah Yom Kippour, où on voit l'intervention des nations dans notre histoire. Le premier exemple que je veux vous apporter, c'est la prière d'Alenu. C'est une prière qui a été écrite par Yoshua. Alenu le Shabéar la Adonakol. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, à la fin de la Tfila. Ben, sachez que ce n'était pas la fin de la Tfila, elle existait d'abord dans le Moussaf. Rab l'a instituée dans le Moussaf de Rosh Hashanah de Yom Kippour. C'est ça l'origine de cette Tfila. Et elle a été instituée, et seulement après, elle a été dépassée pour clôturer la Tfila. Et alors, il y a une phrase que vous ne connaissez peut-être pas, les Ashkenazim ne la connaissent pas, les Sfaradim la connaissent, qui dit « Ils se prosternent devant le vide et le néant et supplient des dieux qui ne peuvent pas les aider ». Cette phrase-là, vous savez ce qui s'est passé? Rek, c'est la même gamme que Jésus. Et au Moyen-Âge, eh bien, les Goyim ont décidé qu'on n'aurait pas le droit de dire cette phrase. Et il y a eu des pogroms. On est à Blois. À Blois, il y a eu des Juifs qui ont été tués. Au XIVe siècle, en Allemagne, massacre des Juifs. En 1700, édit de Prusse, où on censure cette phrase. Et donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Quand ça intéresse les Goyim de savoir ce qu'on raconte dans notre filote, depuis quand ça les intéresse? Je veux dire, objectivement, c'est oui. Eh bien, il faut la replacer dans son contexte et vous allez comprendre ce qui se passe. Tout ce que je vous ai dit sur Rosh Hashanah Yom Kippour, et ce bloc, et cette force, et cette unité, les Goyim, les chrétiens, il faut d'abord la distinction entre les chrétiens et l'islam, la chrétienté, pour reprendre une image que Manitou défendait, c'est un combat idéologique avec Israël. En 2 mots, ils disent, les chrétiens disent, Virus Israël, vous n'êtes pas les vrais juifs, nous sommes les vrais juifs. Et lorsque vous dites que maintenant, nous on se prosterne devant des comment on appelle ça, des idoles, non mais vous rigolez, pour qui vous prenez pour dire des choses pareilles? Et donc vous allez vous faire plaisir, vous allez supprimer. Maintenant, ce qui n'est pas clair dans mon esprit quand on disait au Moyen-Âge, comment le pouvoir pouvait savoir si on dit ou on ne dit pas? Eh bien alors la réponse, édit de Prusse, ils obligent le Chazan à dire la Tfila à voix haute, et manifestement, dans le cas, il y avait des Juifs qui se faisaient un malin plaisir d'aller dire au gouvernement, il a dit la phrase ou il n'a pas dit la phrase. Vous êtes d'accord? Et donc, à partir de là, la réponse était simple. L'idéologie chrétienne, qui était massive, vous êtes d'accord, qui n'acceptait pas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait à arrêter les gens ou à tuer les gens qui ont dit cette prière. Donc, premier exemple. Deuxième exemple que je peux vous citer, après Alenu Shabéa, toujours par rapport à la chrétienté, c'est la tfila de Rabbi Amnon Untane Tokef. Ça vous dit quelque chose? On est au XIIIe siècle, si je ne me trompe pas, Rabbi Amnon de Mayence. Il est en très bonne relation avec l'évêque local, et l'évêque local décide un jour de quoi faire, de lui dire, écoute Rabbi, pourquoi tu ne te convertis pas au catholicisme? C'était la grande mode à l'époque, hein, on est tout au Moyen-Âge. C'est dans le Sido. Mais bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est dans... Je suppose qu'ils le connaissent aussi. Oui, c'est Untane Tokev Kedushatayom de Rosh Hashanah. C'est une fila qu'on trouve tout le monde à Rosh Hashanah Yom Kippour, émouvante. Ça se chante. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Rabbi Amnon. L'évêque lui dit, pourquoi tu ne te convertis pas? Et le Gaon, ce rave, il lui dit, donne-moi 3 jours, je te répondrai. Il revient à la maison et il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu hésiter à une minute, lui dire, je suis prêt à me convertir? J'aurais dû lui dire que je ne veux pas me convertir. Et puis l'affaire était réglée. Il laisse passer les choses. L'évêque vient, par la force, l'oblige à revenir au palais. Et
le Rabbi Amnon de Mayence, il dit, écoute, j'ai fauté, j'aurais dû te parler, je n'ai pas parlé, je te demande ma punition de me couper la langue. Et il dit, non, tu t'es pas trompé, tu as fait une autre erreur, c'est que tu n'es pas venu me le dire, je te coupe les pieds et je te coupe les jambes. Et il lui a coupé les pieds et les jambes. D'accord? Et donc, ce Rabbi Amnon de Mayence, il est à quelques jours de Rosh Hashanah, il demande à son ami de le mettre à côté de la Teba, il commence à faire sa tefila, que vous connaissez, Mutanet Tokev Kedushat Hayom, puis il dit, Rosh Hashanah ekategu, à Rosh Hashanah, Hachem écrit, Beyom Tzom Kippour Yichatemu, et à Yom Kippour, il signe, et qu'est-ce qu'il décide? Mi Yirye ou Mi Yamout, qui vivra et qui mourra. D'accord? Et il dit ça, et l'histoire nous dit qu'il est mort le jour même, parce que c'était la fin d'une telle souffrance, on va dire comme ça, c'était la fin de son histoire. Deuxième exemple, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez l'influence de la chrétienté par rapport à la synagogue, en train de dire, vous devez dire telle chose, vous ne devez pas faire prière, vous devez vous convertir, vous devez comporter. Cette idéologie, cette lutte idéologique contre le judaïsme de la part de la chrétienté. Un troisième exemple que je pourrais vous citer par rapport à ça, c'est par rapport à Kol Nidre. Où est-ce qu'on en est dans le temps? Ça va? 10 minutes maximum. D'accord. Alors, je cite encore deux exemples et je m'arrêterai. D'accord? Ces deux exemples, regardez bien. La polémique de Kol, vous me dites, hein, Kol Nidre. Alors, si on résume. À Kol Nidre, je vous résume. De quoi on parle? De l'annulation des vœux d'aujourd'hui pour l'année à venir. Mais comment? Alors, la chrétienté aussi, Dieu nous dit une chose pareille. Mais vous n'êtes pas crédibles, les Juifs. Les Juifs, vous êtes en train de dire que vous me donnez votre parole, mais vous pouvez très bien l'annuler par cette fila. Donc, en deux mots, annuler Kol Nidre. Pour votre information, c'était un débat qui est apparu au 7e siècle par les Géonim. Beaucoup se sont posé la question, pourquoi faire cette fila? On aurait dû en araméen l'annuler et pas le faire. Les réformes ont trouvé la formule, ils ont gardé la musique de Kol Nidre, qui est très belle, en mettant un psaume, ils lisent un psaume à la place. Comme ça, ça règle les problèmes. Mais concrètement, et je résume, on est dans la situation d'une lutte idéologique vis-à-vis de la chrétienté. Et je mets ça à votre sagacité. Il y a un mois, en France, ils ont tué un prêtre dans son église en train de faire cette fila. Est-ce que vous avez entendu des réactions de la part de la chrétienté? C'est-à-dire que je pose la question, je dis, cette lutte idéologique qui était fondamentale il y a encore 100 ans, ils passaient leur temps à convertir toutes les populations en Afrique ou ailleurs. Il y a 150 ans, ils pensaient que les chrétiens à cette lutte vis-à-vis d'Israël. Hein? Le pape a réagi, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cette force de cette lutte, cette idéologie, cette volonté pour eux, j'entends pour eux, de défendre, d'avoir la volonté de dire que c'est encore le peuple d'Israël? C'est à vous de répondre. Moi, j'ai le sentiment que non. Je n'ai pas compris la question. Je dis que, est-ce que l'idéologie chrétienne a encore sa même force? Et quand on voit, par exemple, l'exemple de la France, l'exemple que je vous ai cité, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a encore sa force de lutte, hein? Contre les musulmans? Pas du tout. Contre les musulmans cette fois? Je ne sais même pas par rapport aux musulmans s'ils sont c'est un musulman qui l'a par rapport aux assassiné. juifs. Je vous ai donné des exemples. Pendant 1000 ans, ils ont passé leur temps à nous combattre, à nous tuer, à torturer. Aujourd'hui, cette lutte semble venir à sa fin. Mais parce que c'est la fin des sabres, Elle a fait. Alors ça, c'est la première partie de l'exposé. Deuxième partie, ce sont les deux textes qu'on lit le jour de Rosh Hashanah. Et regardez bien, les 2 jours de Rosh Hashanah, on lit des parachiotes qui sont Ishmaël, le renvoi d'Ishmaël, et le renvoi et la Kedat Isaac, c'est Isaac a failli mourir. Et il y a un parallèle de situation entre Ishmaël et Isaac. Vous relisez les textes, je ne les lirai pas maintenant, mais il y a un parallèle où on voit la situation suivante, c'est qu'en fait les deux ont droit à une descendance. On dit d'Ishmaël qu'elle va faire l'Arzor Bitchouva, ils vont revenir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le combat d'Ishmaël vis-à-vis de nous n'est pas un combat idéologique. Vous êtes les Juifs, on est nous, on est ce qu'on est, puis c'est très bien, un combat territorial. Ils ont une volonté, comme ça, même tout expliqué, territoriale, de dire, là où vous êtes en Israël, vous rigolez, c'est notre terre, c'est pas la vôtre. Et donc, on a un débat fondamental entre la chrétienté qui disait, nous sommes le peuple juif, et les musulmans qui disent, cette terre, c'est pas la vôtre. Vous voyez la différence? Eh bien,
le débat, au stade où nous en sommes, l'appréciation du retour d'Israël sur sa terre, en fait, c'est ça qui a réveillé la lutte entre Ishmaël et Israël, et qui fait que, Bezrat Hashem, on verra bientôt la possibilité d'Ishmaël de dire et de nous dire, voilà, maintenant cette terre-là, elle est à vous, on vous la rend. Mais tant que vous n'êtes pas, vous Israël, dans votre rôle d'Israël, je ne vous la rends pas. Ils ont cette fonction-là, et que Bezrat Hashem, dans cette nouvelle année, que nous puissions voir le shalom s'installer, que la bracha soit parmi vous, vous ayez la santé pour les uns et pour les autres, de Nachat Roi, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, cher Rabbi Morani, nous avons été à la fois bouleversés et en même temps très, soutenus pour ces prières très très longues et très sérieuses que nous allons avoir très bientôt. Je voudrais vous dire que vous pouvez vous entendre tout ce que vous avez dit, puisque nous avons un site qui s'appelle Loge Robert Gamzon, grâce au travail extrêmement minutieux et dévoué de notre frère David Serman. Il suffit de mettre sur le titre Loge Robert Gamzon, vous avez tout ce qu'il a enregistré, c'est-à-dire tout ce qui a été mis ici en conférence depuis 2 ans. Il faut lui donner quelques jours, et puis il y a les fêtes, etc., mais vous pouvez avoir cet enregistrement. Alors, permettez-moi de vous dire la formule séfarade, Tisku, Leshanim, Rabot, Vetovot. Alors, nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes vraiment très peu nombreux, je crois, 2 ou 3 ou 4 personnes. Cela veut dire que vous ayez de longues... pour de nombreuses années. Des années nombreuses et bonnes. Alors, Shana Tova à tout le monde et, si Dieu veut, à la rentrée au mois de novembre. Ah oui. Alors, un petit instant, je voudrais vous remettre un petit cadeau pour votre épouse. Merci. Merci pour elle. Ça, c'est pour vous. Merci, c'est gentil. Et ça, c'est pour elle. Merci. De la part de la... alors, je vais le remettre. Voilà. C'est ma nièce. Non, c'est pas trop long. C'est pas. Est-ce qu'ils veulent une petite chambre ou pas? Je n'ai pas la force. Dis-le. Vous avez. Est-ce que tu viens de